Et les historiens disent souvent qu'un siècle s'ouvre avec un événement fondateur. La brutalité tout autant que la sophistication des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone ont ouvert le 21e siècle sous l'œil des caméras. Acte de guerre mondialisé, en direct live, à la télé, l'Amérique a été attaquée, l'Amérique va répliquer. Aujourd'hui, nos chers compatriotes, notre mode de vie, notre liberté sacrée ont été visés par une série d'attaques terroristes délibérées et meurtrières. Ces attaques sans précédent feront près de 3000 morts. L'ennemi est très vite identifié. Il s'agit d'Oussama Ben Laden, multimillionnaire saoudien à la tête d'Al-Qaïda, organisation djihadiste sanctuarisée en Afghanistan, protégée par les talibans. Je veux la justice. Et il y a une vieille posture dans l'Ouest qui dit « Je le veux mort ou vif ». Qu'à cela ne tienne, le 7 octobre 2001, moins d'un mois après le 11 septembre, les États-Unis, avec le mandat de l'ONU, lancent leur offensive en Afghanistan pour traquer Oussama Ben Laden. L'administration Bush a donc engagé sa guerre contre le terrorisme, sa croisade, comme elle l'appelle, contre l'axe du mal. Dès novembre de la même année, les talibans sont chassés de Kaboul, mais le chef d'Al-Qaïda reste introuvable. L'Amérique de George Bush ne s'arrête pas là. À Washington, on fabrique une alliance de circonstances, une alliance factice entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Le 20 mars 2003, cette fois-ci hors de toute légitimité internationale, les États-Unis lancent la guerre en Irak. 19 jours plus tard, les Américains sont à Bagdad et depuis lors, on ne compte plus les pillages, attentats et ravages de la guerre civile. Saddam Hussein est tombé, mais en Irak, le chaos s'est installé pour très longtemps. George Bush a choisi une stratégie purement militaire. Maintenant, était-ce une bonne stratégie? Non, c'est très clair, on s'en rend compte aujourd'hui. Le facteur militaire seul ne pouvait pas suffire à abattre ces réseaux et surtout l'idéologie qui sous-tendait ces réseaux terroristes. Instabilité chronique en Irak, une guerre toujours en cours en Afghanistan. De fait, Al-Qaïda a prospéré sur les errements stratégiques d'une Amérique blessée dans sa chair. En une décennie, la nébuleuse terroriste a tissé une toile meurtrière sur la planète. Et puis, 2008, le changement de cap. Barack Obama est élu président des États-Unis. Il prépare les retraits d'Irak et d'Afghanistan, tend la main aux musulmans, mais à aucun prix ne va lâcher sa proie, terrée au Pakistan. Ce soir, je peux dire au peuple américain et au monde que les États-Unis ont conduit une opération qui a éliminé Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Ben Laden a été tué physiquement le 2 mai dernier, mais il avait déjà été mis à mort politiquement par les révolutions arabes, qui l'ont d'ailleurs laissé sans voix. Et il est peut-être là l'épilogue, le 11 septembre éclipsé par la révolution arabe, un printemps pour mettre fin à une décennie de guerre contre le terrorisme qui aura coûté 3200 milliards de dollars, mais surtout 300 000 morts.